C'est quoi tes plus vieux souvenirs? T'étais bon à l'école ou pas? T'as des souvenirs de Giscard d'Estaing? T'as fait des petits boulots? Tu te souviens d'un truc que t'as appris en STAPS? Quel type de nourriture est-ce que tu manges? Mention au bac? Raconte-nous à quel point t'étais nul au tennis. Est-ce que si tu faisais un combat contre une vache, ce serait toi qui gagnerais ou la vache? Ouais, c'est chaud ta question. T'es venu avec un petit animal? Ouais, je viens jamais tout seul, je suis toujours accompagné, donc là c'est mon ami Julien qui Ouais. il aime bien les médias, il aime bien se voir à la télé, donc D'accord. Il a un regard un peu fixe, quoi. Ça pétille pas de ouf, quoi, dans ses yeux. il est assez agressif. Ouais, d'accord, donc il va falloir que je ferme ma gueule. Ouais, ça, mais va. il est assez correct en général. D'accord. Si tu m'embrouilles pas trop, il sera sage. Ça va aller. Est-ce que t'es content d'être ici ou tu préférais être ailleurs? Non, je suis content. Bah là, je me suis entraîné, donc j'ai dû speeder parce que Ouais. j'étais un peu en retard. Excuse-moi d'ailleurs du retard. C'est pas grave. Pas quoi, 16 heures, ouais, t'as un quart d'heure. Un Ouais, quart un d'heure. petit quart d'heure. Ouais. Normalement, je dois faire ma sieste Ouais. ou jouer un peu au poker, mais Combini, c'est cool. Tu joues au poker? Oui. Genre beaucoup? J'ai des petits vices, j'en ai pas beaucoup, mais ça s'en Ouais. est un. Ça arrondit tes fins de mois ou ça, au contraire, ça rogne sur tes fins de mois parce que tu perds de Pour l'argent? l'instant, je suis à l'équilibre. Ouais. Donc, je gagne autant que je perds. Et le but, c'est d'en gagner plus que Ouais. j'en perds. Mais bon, c'est un sport qui est très difficile. Il faut... Alors, si c'est en ligne, il faut être carré. Ah oui, parce qu'on voit pas ton visage, oui, bien Ouais, sûr. Ouais. voilà. Ouais. Et si c'est en réel, voilà, il faut savoir sentir les adversaires et Ouais. essayer de les catégoriser assez vite dans une case. Ouais. Et puis dire, lui, il est agressif, lui, il est passif, lui, il est large, lui, il est serré. Lui, c'est un taré, peut-être aussi. c'est Ce vrai. qu'on appelle les dégènes. Les dégènes. Qui en mettent partout. Donc voilà, c'est une de mes passions, le poker Ouais. et les sports de combat, quoi. Je suis très mauvais au poker, moi, parce qu'en fait, vraiment, je pense qu'on peut lire mon visage, mais comme si vraiment on regardait mes cartes, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai un bon jeu, je fais des trucs comme ça avec mon visage, et donc du coup, ça marche pas, quoi. Voilà. Bah si, ça marche pour nous. Oui, c'est ça marche pour vous. Mais dans la perspective de gagner de l'argent, c'est un peu foiré. Exactement. T'es venu par quel moyen de transport ici? Le métro, toujours. Toujours le métro. Paris, oui. Ouais. En voiture, faut être fou. Ouais. Et puis, je suis pas encore Beyoncé pour Ouais. reprendre le Uber systématiquement. Ouais. Puis comme ça, j'ai pris mes petites photos avec les fans dans le métro. C'est toujours Ouais. agréable. Tu acceptes tout le temps de prendre les photos avec les fans? Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Sauf le dernier Hexagone MMA. Il y avait trop de monde et les videurs, entre guillemets, ils m'ont éjecté vite. Ouais. Parce que la foule commençait à s'amonceler de façon un peu dangereuse. Ils m'ont extradé carrément. Et il y a des gens Exfiltré. et ils t'ont exfiltré. Il y a des gens qui t'abordent et ça t'énerve ce qu'ils te disent ou pas? Non. Ce qu'on appelle les haters, ils sont toujours derrière leur clavier, mais jamais en vrai, Ouais. bizarrement. Ouais. Pourtant, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien leur parler en vrai, comme ça, on discute et on met les choses à plat, au clair. Quand tu dis discuter, tu veux dire vraiment discuter, pas. Ah oui, comment veux-tu faire aussi? Parce que les taper. Ça va pas, non? Non, faut pas taper les haters. Faut pas taper les haters ni les gens. Ouais. Ah. Sauf si tu vois un flagrant délit une folie, quoi. Ouais. Une femme qui se fait violer, Ouais. un enfant qui se fait agresser. Là, t'as pas le choix, entre guillemets, faut y aller. Mais sinon, oui, la discussion peut tout à fait mener à la bonne chose. Ah non, c'est pas peut-être, c'est 99% des Ouais. embrouilles, ça se règle avec la discussion. Greg MMA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Small Talk. On a commencé à parler déjà, mais bon, là, je fais une sorte de petite introduction. Small Talk, le principe, il est très simple. Je reçois des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Le truc, c'est que, en fait, moi, il y a quand même, j'aime bien, d'une façon générale, le thème de la bagarre, des combats. Ouais. Et donc, je me permets des libertés. Je vais me permettre des libertés par rapport au concept. Aujourd'hui, on va quand même un tout petit peu parler de combat et de bagarre. Greg MMA, c'est pas ton... C'est mon alias. Oui. Donc, je m'appelle Bouchlagem aussi, non? Je trouve que c'est beaucoup plus classe. Bouchlagem, c'est très classe, en fait. C'est très beau. Surtout, il y a un H, ce G-H-E-M à la fin. Il est Ouais. très joli. Ce qui se dit Bouchlarem, normalement. À Bouchlarem, d'accord. Ça se prononce en arabe. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un mot berbère qui veut dire le moustachu. Le moustachu. Ouais. C'est exactement. Voilà, donc, on m'a appelé le moustachu, j'ai le moustache. Ouais. Ça aurait été le cornu, j'ai envie des cornes. Mais c'est plus dur. Est-ce que les gens qui viennent te voir, ils t'appellent Greg MMA, genre, monsieur MMA, comme ça? Non. Jamais. Non, Greg. Il y a que moi. Greg, ou Grégory rarement. Ouais. Tu vois ce qui se passe. Ou les connaisseurs, ils m'appellent Grégory Bouchlagem. Ouais. En entier, quoi. Comme ça, ils savent qu'ils me suivent depuis plus de 20 ans, parce que ça fait plus de 20 ans Ouais. que je suis entre guillemets connu, en tout cas dans le milieu, Mhm. puis du grand public plus récemment. Donc voilà, il y a que moi qui dis bonjour monsieur MMA, quoi. Enfin, ça n'existe non, pas. tu le dis pas vraiment. Tu le dis pas vraiment. Mais c'est comme Hugo Décrypte, il y a des gens qui s'appellent... Décrypte, monsieur Décrypte. Qui pensent qu'il s'appelle monsieur Décrypte. Monsieur Décrypte, voilà. C'est comme Thibaut InShape. Il Monsieur y a monsieur InShape, il y a madame InShape, et moi il y a madame MMA Ouais. qui est en train de bosser. Ah oui.
tu es quand même tu es le deuxième spécialiste, disons, le professionnel du combat de la bagarre que je reçois dans Small Talk. Le premier, c'était Cédric Doumbé. D'accord. Comment tu te sens de venir après Cédric Doumbé? Tout le monde ne peut venir qu'après Cédric Doumbé. Il est tellement haut, là, les étoiles. Ouais. Vous connaissez? Non, vaguement. Ouais. Vous êtes croisés déjà? Ouais. Bon, une petite dizaine de fois, quoi. Ouais. Et vous entendez bien? Moyen. Ouais. Non, mais il est sympa dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il est derrière un écran ou qu'on lui tend un micro, Oui. Il est pénible. Mais sinon, à la vraie vie, ça va, franchement. Il a son perso de type qui est... C'est un peu too much pour moi, mais bon, chacun ses délires. T'es né sous Giscard d'Estaing. Ah bon? En 1978. Souvent, je pose les questions. Cite-moi les présidents de la République, de la 5e République. Cite-moi-les. Tiens, c'est parti. Ah ouais, moi, tu veux que j'aille De Gaulle. Ensuite. Poher, mais sinon, il y a eu Pompidou. Poher, mais ouais, parce qu'il a démissionné et il y a eu un... Bon, c'est vachement intéressant pour les gens, ça. Non, mais je savais pas, ça. Bon, visiblement, tu sais mieux que moi. T'as vu? Ouais, il est bon. Ouais, ça va, bon. Non, parce que tu sais, j'ai 3 questions que je pose toujours en société pour casser les noisettes aux gens. Ouais, vas-y. Alors, c'est pas pour me foutre de leur gueule, mais comme moi, je sais à qui j'ai affaire. Alors, c'est qui les autres? C'est quoi les autres? Les 3 questions? Ouais. C'est quand ont disparu les dinosaures? Ouais. Putain, ça se compte en 250 millions d'années? Non, 65. 65, mais en fait, ils ont commencé entre 200... je crois que c'est ça. Oui, c'est parce qu'il y a des gens, ils me disent, je sais pas... Dans les années 70? Non, mais 1700. Ah ouais. Donc là, je suis d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas pour me la raconter, c'est juste, ça me fait marrer. Et la troisième, alors? Non, la deuxième, c'est facile, c'est découverte des Amériques, c'est facile. Mais bon. Ah, 1492. Ouais, puis le mur de Berlin, bon. Voilà. 89, ouais, c'est vrai. Oui, mais bon, comme ça, voilà, j'aime bien casser les noisettes aux gens. Les dinosaures ont disparu en 1750, oui, c'est ça, vers Louis XVI, en même temps que Louis XVI. Donc toi, oui, t'es né sous Giscard d'Estaing en 1978. T'as des souvenirs de Giscard d'Estaing? Quel est ton rapport avec Giscard d'Estaing? Au revoir. Oui. C'est tout ce dont je me souviens le pauvre. Donc t'as pas été particulièrement triste quand Giscard d'Estaing il est mort? Non, je suis assez peu triste quand les gens meurent, en fait. Ouais. Parce que c'est la vie, hein. Ouais, même les gens autour de toi? Si, mais pas tant que ça, parce que... C'est vrai? Ça fait partie du cycle et faut l'accepter. C'est ce que disait Épicure, il faut apprendre à mourir pour savoir vivre. Mais t'as eu des deuils qui quand même ont beaucoup... on parle de la mort au bout de la 4e question. Oui, il y a mon père, il y a mon oncle, c'est toujours très triste. Et toi, ta propre mort à toi, tu penses... Ça, je m'en fous complètement. Tu penses pas? Non. Nul n'est contemporain de sa mort, n'oublions pas ça. Oui, c'est vrai. Et mourir, c'est revenir à un état qu'on a oublié avant de vivre. Donc c'est retourner dans le néant, donc il n'y a aucun souci. Quand je serai dans le néant, tu t'en fous, tu t'en laves les mains. Ah non, être dans le néant, ça c'est un paradoxe. C'est pas grave. Mais oui, c'est vrai que c'est être dans le néant, on peut pas. Tu peux pas être. Mais non, ce qui est à la limite une fois que tu y es, ça va. Mais la perspective d'y être, ça peut être terrorisant quand même. Non, ça va. Mais est-ce que t'as peur tout court des fois? Ah oui, beaucoup. Moi, ma vie, elle est jalonnée par la peur, et j'ai toujours essayé d'y faire face pour les surmonter. Donc ça pouvait partir de la peur des chiens, la peur des autres, la peur des femmes, etc. La peur de la violence. Et à chaque fois que j'ai une peur, en fait, je m'astreins à m'y confronter. Parce qu'il n'y a rien de pire que la peur. Il n'y a rien de pire. Si, mais bon. Avoir peur, c'est avoir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en permanence. Et c'est pas quelque chose de vivable. Donc pour être serein, il faut y faire face et essayer de les vaincre de la meilleure manière qu'on peut, quoi. Et donc t'as cité 4 choses. T'as cité les chiens. T'as cité la violence, les filles, et non, 3 choses en fait. Et alors, tu peux me dire, pour chacune de ces choses, un souvenir qui est lié à cette peur que tu as de ces choses, et comment tu les as surmontées. Donc les chiens, d'abord. Moi, je me suis fait bouffer quand j'étais petit, bouffer entre guillemets, hein, il a pas tout avalé. Oui. il reste quand même un gros morceau de Greg. Il a craché le plus gros du morceau. Ouais. Donc j'ai quelques cicatrices, mais c'est pas grave, mais après c'est juste surtraumatisant psychologiquement. T'avais quel âge, tu sais? 5-6 ans, un truc comme ça. Et c'était quoi comme chien? Un collet. Ah oui. En plus, ils sont gentils, les collets. Oui, mais pas avec le petit Greg. Quand tu leur Greg, ça se mange. Quand tu leur prends leur ballon, ils s'énervent. Donc après, j'avais une copine qui était... Il t'a mordu où? Un peu partout, là. Il y avait des cicatrices, tu vois. Enfin, ça se voit pas, mais bon. Et ça t'a marqué. Ça. Et donc, comment est-ce que t'as surmonté la peur du colis? Du collet, j'avais une chérie qui avait un Rottweiler. Donc là, t'as pas le choix, quoi. Ouais. Donc t'es obligé de faire face à tes peurs. Donc au début on se regardait de loin, de plus en plus proche, puis à un moment tu caresses la bête, puis tu vois que les chiens finalement, si tu flippes pas d'eux, ça passe. Ouais. Mais bon, c'est toujours facile à dire, n'aie pas peur des choses, n'aie pas peur des choses. Ça c'est une phrase débile,
n'aie pas peur, fonce sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss. Ouais. Mais bon, là, il faut y aller. Donc, t'y vas doucement, et à un moment, tu apprendras à ne plus avoir peur. Et il s'est passé combien de temps entre l'affaire du collet qui t'a mordu et le Rottweiler de ta petite amie? Bien 15 ans. Ouais, donc 15 ans de peur des chiens. Oui. Mais genre dans la rue, tu... Ouais, voilà, non, ouais. s'il y avait un chien sur un pont, je ne traversais pas le pont. Ouais. Et non, après, si c'est un chihuahua, non. Oui. Mais bon, un gros chien, j'aimais pas ça. Mais... Ouais. Alors que maintenant, je suis très à l'aise avec les chiens et je les adore, d'ailleurs. Peur de la violence? Bon, ça, à l'école, tu te faisais un bousculer. J'avais peur des grands, des costauds. Donc, j'aimais pas ça, tu vois. Tu baissais un peu les yeux. Et puis, si on t'embrouillait, bon, tu prenais la tangente. Et ça me plaisait pas. Donc, voilà. Donc, tu te mets au karaté, aux arts martiaux, au sport de combat, la muscu. Et puis, maintenant, j'embête pas les gens, mais au moins, ils m'embêtent plus. Ouais. Et s'ils m'embêtent, bon, tu fonces un peu les yeux et en général ça passe. Et en général ça passe. Et ça passe. Et la troisième chose, c'est la peur des filles. Et la peur des filles, bon bah la première vraie relation que j'ai eue, moi j'étais paniqué, donc je voulais bien faire. Et quand t'es un homme et que tu veux bien faire, et ben le chapiteau monte pas. Donc, oui. Donc ça m'a suivi pas mal de temps. Et puis après j'ai fait une thérapie, j'étais voir un psy, puis après ça allait beaucoup mieux. J'ai réussi à prendre la distance avec l'acte sexuel et je l'ai démystifié. Et du coup maintenant, là t'es beaucoup plus relâché, donc ça se passe bien. Donc il n'y a plus le problème de chapiteau. Non, le chapiteau, il est bien. Ok. Pas maintenant, hein. je serais très flatté, hein, mais c'est quand même bien à le savoir pour les gens qui regardent que c'est pas le cas maintenant. Où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis un campagnard. J'ai grandi à côté de Mantes-la-Jolie, à côté, parce que chaque fois les gens, Mantes-la-Jolie, c'est pas la campagne. Ouais. Donc voilà, il y a plein de campagnes autour de Mantes-la-Jolie. Moi, j'ai un petit village, peut-être 1000 habitants, un truc comme ça, une école, et voilà, une camionnette de pain qui passe tous les dimanches, et puis c'est tout. Hein. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu parler de Mantes-la-Jolie. J'étais au collège. Il y avait une chanson d'un groupe de rap qui s'appelait Expression Directe. Expression Directe. Express D. Express D, exactement. C'était quoi? Nesby, Nesby, Nesby. Je sais plus, c'était pas mal. Jolie, jolie, jolie. C'était pas la meilleure, celle-là. C'était pas mais en tout cas, c'est peut-être quand tu le chantes que bon. Sinon, c'était un bon groupe de rap. Ouais. Oui. Tu faisais quoi le mercredi après-midi à côté de... C'était quoi le nom de ton village exactement? Boinvilliers. Boinvilliers. Donc c'est quoi le mercredi après-midi à Boinvilliers dans les années... milieu des années 80, disons, quand tu étais enfant? Alors moi, je suis un enfant peureux. Donc, et ce qu'il y a, c'est que dans les villages, il y a beaucoup de chiens errants et les gens, ils laissent leur portail ouvert également. Du coup, les chiens, ça me faisait peur. Donc rien que d'aller à 100 mètres, 200 mètres au-delà de chez moi, j'avais peur. Donc je me suis emmerdé quand j'étais petit. Ouais. Parce que j'avais pas d'amis dans le village, parce que je suis timide aussi. Et je sortais les violons. Et voilà, bon après... Mais t'avais des frères et des sœurs? Ouais, mais ils étaient plus grands et je les saoulais un petit peu. Ah oui. Mais après, ça s'est amélioré quand il y avait les jeux vidéo, parce qu'on jouait aux jeux vidéo ensemble. Qu'est-ce que tu faisais pour les saouler, tes frères et tes sœurs? Je sais pas, je crois que j'étais un peu chiant. J'étais le chouchou. Ah. Je le suis plus d'ailleurs maintenant, mais bon. Qu'est-ce que je faisais pour les embêter? Non, mais c'était plus vieux, donc... Il roulait des mécaniques un peu. J'étais un peu plus bébé qu'eux de toute façon. Donc, Mais ça s'est réglé les problèmes avec eux? Maintenant on a le même âge. Enfin, on a le même âge. Ouais. On rattrape pas, mais maintenant on est des adultes, la cinquantaine, et donc ça, on s'entend très bien. Ouais. Et je les aime d'ailleurs, salut les frangins. Et les jeux vidéo, alors que tu as découvert, c'était quoi? C'était quelle console? C'était quel jeu? Moi j'ai découvert avec le Commodore 64, mais c'était à mon frère. Et ensuite, moi, ma première que j'ai eue, c'était une NES. Même après, j'étais vite sur la Super Nintendo. Et alors, c'était le feu. Quoi. Donc, c'était quoi NES? C'était donc Duck Hunt, Mario Bros. Ouais. Et quoi d'autre? Tu te souviens des jeux ou pas? Non, parce que je l'ai pas eu longtemps, parce qu'en fait, la Super Nintendo était sortie. Ouais. Et la NES, ça valait pas très cher. Du coup, vu que je voulais pas demander des gros cadeaux à mes parents, parce que j'aimais pas de réclamer, tu vois. Parce que je connaissais la valeur des choses. J'ai dit une NES. Puis finalement, non. La valeur des choses, ça va, mais je veux la Super Nintendo finalement. Donc, t'as eu la Super NES. Super Nintendo avec donc Street Fighter 2, Mario World, Street Fighter 2, Mario Kart, Zelda, Zelda 3 donc. Et alors là, c'était la fusée, le feu. Quoi. Et ensuite, les PC sont arrivés et ça a mis une tôle à tout le monde. Il y avait Doom, Day of the Tentacle
Voilà. Donc voilà. Alors Day of the Tentacle, moi je m'en souviens mal, mais Doom, Oui. Doom, c'était pour les gens, je sais pas si, enfin les gens d'aujourd'hui, je sais pas si, quoi qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien le rétro gaming, des trucs comme ça, mais Doom c'était un truc de malade, c'était magnifique. C'était d'une violence totale. Oui, mais c'est surtout le graphisme et tout exceptionnel, qui était réaliste, et cette capacité, tu pouvais te plonger dans le monde, dans un monde virtuel à ta guise, donc c'était génial, quoi. Moi, ça me faisait déjà trop flipper. Je me souviens que le soir et tout, je faisais non, putain, il y a des monstres qui jaillissent du. T'as quel âge toi d'ailleurs? Je suis à peine plus jeune que toi. Je suis de 81. 80, d'accord. J'ai 42. Voilà. Toi 45. 5. La maternelle. C'est quoi tes plus vieux souvenirs? Mon plus vieux souvenir, c'est le fils de la directrice, Madame Lamy, son fils, qui prend un ballon de foot et qui shoot dedans en l'air, et le ballon mais est monté. J'ai l'impression qu'il est monté jusqu'au ciel. Oui. Donc quand on est petit, on se fait des montagnes de choses qui finalement, quand tu les revois avec des yeux d'adulte, tu fais c'était ça le truc dont j'avais peur, c'était ça le bois qui me faisait peur quand je voulais pas y aller. Ah ouais, en fait c'est bon, on grandit et les choses changent de perspective. Ouais. Et la taille, quand même, est beaucoup. Moi, je me souviens aussi des adultes qui lançaient des ballons en l'air. On disait, mais c'est incroyable. Il est vraiment tout petit dans le ciel. Et t'avais du succès avec les filles en maternelle ou pas? J'ai jamais eu de succès dans ma vie, j'en ai toujours pas. Non. Avec les filles? Non. Ni à la maternelle, ni avec les garçons non plus. Mais... Oui. Je crois qu'il y a des garçons aussi. Donc t'avais pas de meuf à la maternelle? Non. Ouais. Ah non. Première meuf que j'ai eue, premier bisou, c'était en Andorre. Et c'était quand? Je crois que c'était il y a 3 semaines. Je crois que j'ai fait un bisou. Je suis sûr. Non, je crois pas. Premier bisou, c'était à côté de Mantes-la-Jolie aussi. Mais je crois qu'on regardait un film d'horreur et tout en groupe et j'ai fait un bisou. T'étais bon à l'école ou pas? J'étais médiocre, donc moyen. Moyen. 10. 10. Ouais. 10 et demi, 9 et demi. Ah, et j'avais du mal, hein. Mais c'est comme c'est comme les séries télé ou les films. Je crois que mon cerveau, si je le mets de côté, et je comprends rien. Et si je fais, c'est qui ce personnage? Qu'est-ce qu'il fout là? Et à l'école, c'était pareil. Ouais. Il suffisait que je décroche un petit peu, je comprenais plus rien. Ouais. Mais mon prof de maths en terminale était excellent. Du coup, j'étais très attentif. Et du coup, j'ai eu 16 au bac. 16 au bac en philo? Ouais. En maths, pardon. Maths. Et attends, sur le collège, juste, t'étais où sur la hiérarchie de la popularité? T'étais cool? Non, t'étais moyen cool? Avec les losers. T'étais avec les losers? Losers. Et donc, c'est ce que tu racontais un peu tout à l'heure, on t'a fait chier au collège. Ouais. Loser, mais loser qui rigole. Oui. Tiens. On avait toujours de l'humour et on se marrait bien. Et c'est à ce moment-là que t'as commencé à t'intéresser à la bagarre? Oui. Et pour une raison particulière? Moi, j'aimais beaucoup les mangas aussi. Oui. Et ils véhiculaient des valeurs de chevaleresque qui me plaisaient beaucoup, comme les Chevaliers du Zodiac, Ken le Survivant, Dragon Ball Z, bien sûr. Oui. Et les héros étaient musclés, ils savaient se battre, ils se battaient pour la justice. Et donc, ça m'a toujours interpellé, l'injustice. Donc, je fais en sorte d'être plus fort pour ne plus la subir. Puis si à mon humble niveau, je peux aider à ce que les injustices de ce monde se réduisent, tant mieux, tu vois. Ouais. Mais bon, déjà, faut s'occuper de soi-même, et c'est d'être une bonne personne, et ensuite tu pourras t'occuper des autres. Mmh. Donc les Chevaliers du Zodiac, mais comme t'étais dans la catégorie des pas populaires, il y avait peut-être des mecs qui te faisaient qui t'emmerdaient, ou pas? À l'école? Ouais, un petit peu, ouais. Ils te bousculaient, parfois ils voulaient se battre et tout. Moi, je me bats pas, je me bats toujours pas d'ailleurs, parce que je trouve ça ridicule, et c'est ridicule. Et quand je me bats, c'est parce que c'est du sport. C'est de la grande violence, mais de la violence maîtrisée, tu vois. Donc, il y a un cadre, puis une fois que c'est fini, on se fait des bisous, tu vois. Ouais. Alors que là, tu te bats, et puis je reviendrai demain, et puis après-demain, vas-y, lâche-moi la grappe. Pas que ça, et franchement, j'ai pas que ça à faire. Donc même au collège, t'avais beau être intéressé par ça, tu t'es pas bagarré au collège? Non. Jamais? Non. Et jamais depuis, en fait, c'est ça? Si, mais je suis intervenu une fois dans le RER pour sauver un petit vieux. Et puis voilà, ça s'arrête là. Hein. Ouais. Mais même quand je sortais beaucoup, à l'époque où je sortais beaucoup, j'ai remarqué qu'avec la parole et une petite tape sur l'épaule, ça désamorce tout de suite. Ouais. Et après, vu que je suis un peu grand et costaud, ça joue aussi. Moi, ça désamorce que dalle. Ok. Mention au bac? Mention, t'as de la chance, frérot. Allez, mention, t'as de la chance, 16 en maths. 16 en maths, mais 3 en physique, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc... reviens pas. Voilà, le papier, reviens pas. Oui. Quoi.
Et après, t'as fait des études. J'ai une licence universitaire en STAPS. Donc c'est costaud. Je me souviens, c'était chaud ça, STAPS. Ouais, c'est difficile. Ouais. Donc il fallait bosser, mais c'était du par cœur. Donc tout ce qui était anatomie, physio, ça va, je maîtrisais. Pédagogie, non, mais ça va, parce que ça m'intéressait quand même. Jusqu'au jour où j'ai été en stage en école primaire, et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ces monstres que je vais devoir éduquer. Ouais. Je vais pas faire ça, moi, toute ma vie. Et les profs, ils ont beaucoup de courage. Bravo à vous, les professeurs. Les élèves, c'est des malades mentaux. Tu te souviens d'un truc que tu as appris en STAPS et qui t'a marqué à l'école, donc? Oui. Mais c'était une matière très chelou. C'est en théorie de la recherche, un truc comme ça. Ouais. Et ça parlait d'anthropomorphisme. Et j'avais bien aimé. Le gars, il disait, vous voyez, quand on parle de la rivière coule, où le soleil se lève, on anthropomorphise les choses. Oui. Alors qu'en fait, non, ils n'ont pas d'intention. Il n'a pas l'intention de se lever ou tout ça. Oui. Ça m'avait marqué, c'est tout. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on se dit pas que c'est la première chose qu'on apprend en STAPS. Non, c'est des trucs sur la... Non, où on va parler de l'empreinte chez Lorenz. C'est quand les canards, quand ils naissent, ils se rappellent de l'odeur de la première chose qu'ils voient et ils vont les suivre. Donc c'est pour ça que si tu mets un chat avec il y a des petits canetons qui éclosent, et ils vont suivre le chat, parce que c'est la première chose qu'ils voient. C'est ce qu'on appelle l'empreinte. Et ça donne des vidéos Instagram chambées, vraiment, où on voit des petits canards qui suivent des chats. Ah oui. Et moi, je peux regarder ça pendant 7 heures. C'est très mignon. Sans problème. Ouais. J'ai beaucoup de cœur sur Instagram aux trucs mignons. Oui, ça... chiens, les chats, tout ça. Ça mérite une infinité de cœurs. T'as fait des petits boulots ou pas? Des boulots difficiles. Ça, quand tu fais des boulots difficiles, ça te remet les pieds sur terre. Il y a vraiment des gens, c'est difficile leur vie. Hein, Et t'as fait quoi comme... J'ai rangé les yaourts à Auchan. Ouais. Difficile. Et ensuite, je travaillais à l'usine aussi. Oui. Pour Renault, parce que mon père travaillait à Renault. Mais c'était la manutention, mais c'était très dur. C'était des presses hydrauliques qui pressaient l'acier. Ça faisait des portes. Toi, tu mettais les portes... sur un truc pour les ranger, quoi. Et c'était dur parce que c'était physique, enfin genre il fallait avoir beaucoup d'endurance, enfin c'était physiquement difficile. C'était dur parce que c'était rébarbatif. Ouais. Ce qu'on appelle l'aliénation par le travail. Charlie Chaplin. Ouais, c'est ça. Ouais. Tac, toujours la même chose. Tu deviens fou, tu rentres à la maison, t'as le cerveau en compote. Puis en plus c'était les 3-8, donc il fallait se lever. Ton emploi du temps était haché. Parfois, il fallait commencer à 4h du matin, après, il fallait commencer à 12h. Ah, parce que oui, tu faisais pas toujours le même 8. Non, ouais. En fait, c'est ça, ouais. Puis j'ai fait un autre boulot qui était horrible. Alors celui-là, je l'ai fait que 2 jours, parce que j'ai pas tenu, c'était un intérim. Et c'était une usine de produits chimiques, et il fallait faire du caoutchouc, et tu prenais des produits chimiques, tu mettais la tête dedans, il y avait une tête de mort. Tu rentres chez toi, tu te mouches, c'est noir et tout. Tu fais ça, j'y suis pas retourné, j'ai pleuré, je fais non, j'y retourne pas. Et ça, t'avais quel âge? T'étais dans la vingtaine, quoi. 19 ans, un truc comme ça, ouais. Et les yaourts, t'as fait ça combien de temps? Ça, en général, c'était pour les vacances. Oui. Donc, c'était des 2 mois, tu vois, pour me payer mon argent de poche. Oui. Mais ça te dresse, hein. Mais j'y pense encore, hein. Je me dis, moi, parfois, je suis fatigué de faire mon boulot, de faire des vidéos, aller me battre dans des cages. Mais je préfère 1000 fois me taper contre Francis Ngannou 15 minutes que toute une vie aller à l'usine. Hein. Tu as un souvenir précis d'un truc qui t'est arrivé quand tu mettais des yaourts dans les rayons à Auchan? Oui, mais je m'en souviens de quelque chose parce qu'à l'époque je donnais des cours de karaté aussi aux enfants de la ville. Et j'ai reconnu un de mes élèves qui avait 8 ans, tu vois. Et je l'ai vu et j'ai eu honte. Alors, on n'a pas honte de ranger des yaourts, mais j'ai eu honte. Parce que quand t'es prof de karaté, tu as une aura. Tu vois, c'est toi le bonhomme, t'es fier, et ranger des yaourts, j'ai l'impression d'être mésestimé. J'avais une mauvaise estime de moi. Et tu te souviens qu'il t'a regardé d'une certaine façon ou c'est juste toi, le simple fait qu'il soit là, ça t'a... Non, je l'ai vu, j'ai fait demi-tour. J'étais rangé d'autres yaourts plus loin. T'as fait d'autres sports avant de faire du MMA? Ouais, j'ai fait du tennis où j'étais nul. J'ai fait dire nul à chier. Nul. Oui. Et raconte-nous à quel point t'étais nul au tennis. Très dur ce sport. Ouais. Très dur. Donc on allait, je sais pas, on comprend pas la raquette, le poignet. Genre tu perdais tout le temps. Nul. Ouais. Et il y a Mathieu Lartaud qui m'a mis 6-0,
qui présente, qui est sur France 2, là, qui présente le rugby. Oui. Mathieu Lartaud, tu connais? Non, je connais pas Martin. Il m'a mis 6-0, 6-0 au tennis. Ah, j'ai été vert. Ah ouais. Je te reprends quand tu veux, Mathieu. Oui, mais tu risques de perdre encore. Ah, mais tu veux. Ah non, d'accord. Dans la cage. Tu le prends dans la cage. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah, mais je suis un tricheur. Je le prends dans la cage et ensuite au tennis, mais pas l'inverse. Est-ce qu'il peut garder sa raquette dans la cage? Là. Même avec une raquette. Ah, 6-0, 6-0, je m'en souviens, ça. Ouais. Tu me fais, c'est la Madeleine de Proust, là, ce que tu me fais, là. Ouais. Ça me fait des souvenirs. Après, j'ai fait, vas-y, laisse tomber ce sport, c'est pas fait pour moi. Ouais. Mais tu te souviens de Thierry Champion qui avait... Arrête, j'ai pensé quand j'ai bu. Ouais. Contre l'Espagnol. Sergi Bruguera. Et ben voilà. 6-0, 6-0, 6-0. Désolé, Thierry Champion. Quand j'ai bu, je voulais en parler. Ouais. Et j'ai dit, je suis pas un salaud, je vais pas lui remettre dans la gueule. Et toi, c'est pas bien ce que t'as fait. Et en plus, il s'appelait Champion. C'est ça qui était un petit peu... C'est pas bien ce que t'as fait. Bon, je pense qu'il... Non, parce qu'en fait, le problème avec Thierry Champion... Non, mais en fait, c'est vrai, c'est que je pense qu'il doit en avoir terriblement marre. C'est qu'en fait, c'est quand même... Tout le monde s'en souvient. Bah, c'est sûr. En fait, on se souvient pas trop de Thierry Champion, sauf... Les petits jeunes, non, parce que, mais bon. Ouais. Ce qu'ils ont... Ouais, c'est quoi son numéro de téléphone à Thierry Champion? 37 60 60 60. Bon, ah ouais, ça je connaissais pas. Mais alors, ouais. Tiens, tu sais quoi? Un gars comme Thierry Champion, ouais. Il défonce, mais 99,99% des jeux au tennis. Mmh. Et on se souvient de ça, c'est scandaleux. C'est pour ça que je fais un parallèle avec les sports de combat. Mmh. C'est que parfois j'ai pris des roustes monumentales, mais c'était contre l'équivalent de Mike Tyson, tu vois, ouais. En MMA. Ouais. Ah oui, les gars, je prends des roustes contre Mike Tyson si c'est du MMA. Ah, mais bon. Donc parfois. Oui. Sergi Bruguera, c'est quand même un des meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, la boxe populiste est cruelle. Et quand tu te prends des roustes, toi, t'as déjà eu des KO? Non, des KO techniques. Des KO techniques. Ah, donc tu sais pas ce que c'est que genre de perdre connaissance parce qu'on t'a tapé dessus. À l'entraînement, oui. À l'entraînement, d'accord. Ah, donc à l'entraînement, c'est pas pour rigoler, quoi, les entraînements. Non, on se frappe fort. Ouais. Avant les combats, il faut savoir ce que c'est qu'une vraie patate, parce que sinon, si tu fais que de la touche, le jour du combat, ça fait tout drôle, parce que l'entraînement, même l'entraînement fort et le combat, c'est encore différent. Ouais. Il y a une intention en combat qui change totalement. Tu veux vraiment le détruire en face. Ouais. Alors qu'à l'entraînement, parfois, tu essaies d'être technique, même si tu vas essayer de frapper fort, mais à l'entraînement, en combat, c'est lui ou moi, je vais le tuer. Ouais. Donc ça change la technique. Et donc moi j'ai jamais été mis KO jusqu'à présent. Je préfère que ça n'arrive pas. Bien, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Rien en fait. C'est juste un rideau noir et tu tombes par terre et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé quoi. Ouais, c'est ça. Alors tu peux me raconter un KO le plus gros KO que tu as eu pris en entraînement? C'est peut-être un KO au foie, tu vois, mais c'est pas pareil que le KO cérébral. C'est comment le KO au foie? C'est la douleur, c'est la pire douleur que tu puisses avoir, en tout cas en sport de combat. Bon, à part les tibias qui sautent, tu vois, qui se cassent en deux, mais bon. J'ai vu des vidéos de ça. Ouais. Mais KO au foie, ça fait excessivement mal, et puis c'est un petit temps de latence. Donc tu prends le coup, tu comptes 1, 2, 3. Ah, j'ai mal. C'est rigolo, quoi. Enfin, c'est rigolo. Mais tu perds pas connaissance. Non. C'est juste que tu... T'es obligé de poser le genou et tu bouges plus, quoi. Ouais. Donc... Et comment faire en sorte de ne pas avoir des KO au foie? Il faut serrer les muscles pour protéger son foie ou... Bah non, parce qu'en fait, il se trouve sous les côtes. Ouais. Et il y a des coups qui sont assez précis pour le toucher, tu vois. Ok. Donc ça fait très mal. Puis les KO dans la tête, c'est juste... tu coupes le courant et puis tu te réveilles. Ou alors les étranglements, quand tu fais étrangler et puis tu t'évanouis. Donc, c'est... Tu te réveilles et tu dis, où je suis. Tiens, je suis parti dans une autre dimension en quelques secondes, tu vois. Ouais. Après, c'est délétère pour le cerveau, il faut éviter d'en prendre régulièrement. Ouais. C'est même très dangereux, donc c'est pour ça qu'il faut bien se protéger et il faut éviter de faire des sparring trop lourds, trop souvent. Ouais. Puis il y a ceux qui sont très impressionnants où les mecs, ils ont les bras qui se tendent comme ça. Ah oui. Ah bah ça, c'est une tétanie générale. C'est que le cerveau, il envoie comme une décharge électrique et partout. Et tu te tends. Ouais. C'est pour ça que, en général, alors si je dis pas de bêtises, si tu prends un coup de jus, en fait, tous tes muscles se contractent. Ouais. Et si ton muscle fléchisseur il est plus fort que ton muscle extenseur, et ben ça va faire ça. D'accord. Et si c'est lui qui est plus fort, ça va faire ça. Ok. Et pour le coup, le triceps il est plus puissant. Et ça, c'est très impressionnant. On me sent qu'ils sont en train de décéder. Oui. Et puis après en MMA, puis tu en vois qu'ils recognent dessus. Oui, ça, c'est une question que je me pose souvent. C'est genre, ça se voit qu'il est. Mais c'est ce truc de non, il faut le tuer parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il va se relever, c'est ça? Il y a ça, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas les mêmes
disposition mentale. Il y en a qui arrivent à avoir du sang-froid. Donc, il y a ce qu'on appelle les techniciens qui sont là, tac, 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 boum, boum, hop, ah, il est KO, je le vois. Puis il y en a qui rentrent dans une transe, dans un état second, où vraiment ils sont là, ah, ils vont le déchirer, puis ah, continue. Donc ça, c'est aussi des spécificités propres à chacun. Des profils, quoi. Ouais. Maintenant, on peut faire un truc qui est une sorte de série de questions en vrac. Alors, normalement, en vrac, c'est vraiment tout type de questions. Là, j'avoue qu'il y en a quand même un peu plus que d'habitude sur strictement le combat. Et la bagarre, ça te dérange pas? Non, il y a un c'est très bien. Super. Ces questions, peut-être, elles vont te paraître bêtes. Mais il faut les prendre comme si elles n'étaient pas bêtes. Est-ce que si tu faisais un combat de MMA contre une vache, est-ce que ce serait toi qui gagnerais ou la vache? Bah, ça dépend si la vache a compris le principe du combat, quoi. Probablement pas, puisqu'elle peut pas comprendre grand-chose, là. Contre une vache? Ouais. Bah oui, quand même, oui. Ouais. Parce que, en fait, la vache, elle a pas des techniques de combat très fortes. D'ailleurs, elle a même pas de main, donc. Mais elle est épaisse, dure, rigide. C'est dur à étrangler. Oui. Parce que je pense, tu vois, tu me parles et je me dis, est-ce que je peux étrangler une vache? Oui. Si je mets des coups, c'est solide le truc. Oui. À une vache, c'est rigide. Mais le temps qu'elle comprenne peut-être que je vais gagner au point. Je vais mettre quelques coups, je vais me mettre dans un coin. Ouais. Ah, ben c'est de la stratégie. Oui. Je vais gagner les rounds comme ça. Je vais mettre un coup comme ça. Je vais m'en aller faire. C'est ça, et en fait, à la fin, t'auras mis tant de coups, et c'est toi qui. Je vais battre la vache par donc, très facile. Point. À ton avis, c'est quoi l'animal le plus fort dans le règne animal que tu pourrais battre en MMA? Là, on a parlé de la vache. On commence doucement, tu vois. Genre hyène, tigre, petit ours. Attends, je réfléchis. Cochon d'Inde. Attends, parce que ils sont forts les animaux parce qu'on est vraiment des brels, nous, les humains. On est des brels. Un animal. Attends, les singes, on oublie. Ah oui, ils te mettent ta race. Ils sont 7 fois plus forts que l'être humain à poids égal. Alors, une hyène. Ou alors vraiment un petit singe. Un petit singe, non, un petit singe. Ouais. Mais elles sont débiles tes questions, mais elles sont intéressantes. Alors, je vais dire. Je pense qu'un porc, je le défonce. Ouais. Ouais, tu lui mets des grands coups de latte dans la gueule. Ouais. Ouais. Quoique non, parce qu'il a ses 4 points d'appui au sol. Oui. Donc tu peux pas lui mettre des coups de pied. Ah, donc selon les règles, t'as pas le droit. Ah oui. Mais lui. Ah non, ils ont pas le droit de me mordre. C'est vrai. Ouais. Oh là là, tu peux l'avoir comme ça. Regarde, finalement. Ouais. Un guépard. Oui. Il a pas le droit de me mordre, il a pas le droit de me griffer. Donc en fait, ils sont. Tu le défonces. Ouais. Donc en fait, il arrive. Bon, il te mord peut-être dans ce secteur, disqualifié. Hop, c'est Greg MMA qui gagne. Et voilà. C'est bon. T'as vu, on a répondu sérieusement à la question. Sérieusement, voilà. Et c'est nickel. C'est quoi le truc? Et après, vous allez mettre Greg MMA prétend battre un guépard au MMA. Je vous connais les journalistes. Oui, c'est vrai qu'ils vont faire ça. Je sais. C'est sûr. C'est quoi la chose la plus dure que tu pourrais casser avec tes mains? Je pense une brique assez friable. Ouais. Ouais, une brique. Donc du bois, ça. Bah non, ça dépend. Si c'est du chêne, t'oublies. Mais un truc aggloméré, oui, tu vois. Ouais. La chaise, là, non, mais tu rêves. Tu peux rêver, ça. Ouais, non, ça c'est. Après, tu vois, dans les démonstrations d'arts martiaux, il y a quand même des petits filous, hein. Parfois ils prennent des longues plaques et puis c'est une histoire de bras de levier, tu tapes bien au milieu, ça casse facilement. Ouais. Et mais il y en a qui cassent des battes de baseball quand même avec leur tibia, c'est des ouf. Oh là là. Ah ouais, non, mais il y en a, c'est pas ma spécialité, moi, ça c'est les arts martiaux un peu plus traditionnels, comme le kung-fu, le karaté. En MMA on le fait pas, tu vois. Oui. Donc on s'endurcit pas tant que ça les membres. C'est un petit peu ce qui manque aussi. Donc, c'est-à-dire que si t'es face à quelqu'un qui lui est tout dur de partout, tu peux te faire avoir comme ça, quoi. Ouais, mais après, vu que les règlements nous favorisent, on va les avoir. Mais un mec du karaté Kyokushinkai, par exemple, qui casse des battes de baseball avec les tibias, s'il t'en met une, ça fait très très mal. C'est comme si t'avais tapé avec une pierre. Ouais.
Une brique friable. Une brique friable. Ok, très bien. Un truc pourri. Une brique. Greg MMA casse des briques et tue des Brique léopards. Friable. C'est une sorte de biscotte, en fait. Voilà. Un petit lu. Est-ce que t'es déjà perdu dans une bagarre professionnelle avec quelqu'un qui était moins fort que toi, mais plus énervé? Absolument. Ouais. Mon premier combat pour la ceinture du Cage Warrior, Ouais. donc une des plus grosses organisations européennes. Et le mec, je l'ai tabassé pendant 3 rounds. Après, j'étais mort. Et à la fin, il m'a tabassé, parce qu'il avait encore du jus, il avait la hargne. Ouais. Moi, j'ai plus de cardio, donc voilà. Maté win, chapeau mon frérot. Ouais. T'as pris la ceinture et flûte. Pourtant, techniquement, il était à des kilomètres. Il était vraiment moins fort que toi, quoi. Je lui ai mis une rouste. Mais ça veut dire aussi qu'il il était quand même suffisamment compétent pour se défendre, pour pas être par terre avec les coups que tu lui mettais, quoi. J'essayais de c'est ça. l'étrangler, tac, tac. Je mettais des coups de coude, il était par terre. Je lui mettais des coups de pied dans la tronche. Il était résistant comme tout. Ouais, je l'imite, là. Et à la fin, il a gagné au point. C'est ça. Non, il a gagné KO technique. Donc, il me mettait des patates et des coups de coude. Et puis, l'arbitre, il a arrêté. Il a fait arrête. Ouais. Je pouvais plus me défendre. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, j'ai perdu, mais non, j'aurais pu continuer. Non, t'aurais pas pu continuer. C'est la mauvaise foi. Quel type de nourriture est-ce que tu manges? Moi, je suis comme les chiens, je mange toujours la même chose. Ouais. Donc, fromage blanc, banane et pommes le matin, Ouais. avec un jus de grenade bio. Le midi, des haricots rouges ou du lentilles avec des œufs. Ouais. Et le soir, une salade avec avocat, maïs et puis du thon. Et puis voilà. Et genre systématiquement tous les jours. Presque. Et quand tu vas au restaurant, tu dis vous avez pas du thon et Du thon. Non. Après, j'essaie de réduire au maximum la viande. Oui, pas végétarien, mais presque. Presque. Ouais. J'essaye, mais c'est pas facile. Hein, donc, Et pourquoi t'es végétarien? Pour des raisons de santé ou parce non, que pour les animaux? C'est pour les animaux, c'est pas Ouais. cool. Ils Ouais, n'ont non, rien demandé. Et on les fait souffrir atrocement et Ouais. ça se fait pas. Donc, voilà, je fais attention. Et je suis pas parfait, donc je continue à en manger encore un petit peu de temps en temps, mais Ouais. j'aurais dû au maximum. Okay. Donc tu te taperais pas vraiment, pour de vrai contre une vache. Si, si c'est un combat officiel. Oui, si elle a signé. Chacun est payé. Et que, elle a signé, bon, j'ai signé, bon, on est des espèces animales consentantes, on y va. Ok. Oui, mais c'est vrai que les vaches ne consentent pas à être transformées en carpaccio, quoi. Ça, elles ont dit non. Elles ont dit non très tôt. Et nous, on a dit oui. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? 6 sur 10, il est pas mal. Il a du caractère. 6 sur 10, donc il y a des qualités et il y a des défauts. Qu'est-ce que tu trouves qui est bien dans ton visage et qu'est-ce qui déconne, à ton avis? Il a du caractère, donc ça j'aime bien. Les traits assez saillants. La barbe est correcte. Les oreilles un peu décollées. Le nez un peu tordu. Et je te dis, ça peut plaire et tout. Le nez est tordu à cause de des combats. Des combats, ouais. J'en avais un balèze aussi à la base. Les dentelles, je les ai refaites. Je les ai ralignées, donc ça c'est cool. Non, c'est correct. Ouais. C'est correct. Ouais. Donc 6, c'est correct. Bon, je vieillis un peu, donc j'ai peut-être perdu 1 point. Et les coups que j'ai pris aussi, ça m'a fait perdre 1 point. Et voilà, il y a peut-être certaines femmes qui me trouveront 7 sur 10, mais je sais que je suis un 6 sur 10. Ouais. Visage. Ouais. Visage. Pas corps. Corps, c'est solide, un solide 8 sur 10. Ouais. Voilà, j'ai pas de mollet, ni de pec, donc ça. Ouais. Enfin, t'as des mollets, mais disons qu'ils faut pas remarquer. Donc 7 sur 10, note générale. Ouais. Et puis voilà. C'est bien, 14 sur 20, quoi. Non, c'est bien. La plus grande douleur que t'as eu de ta vie? Le KO au foie? Et hémorroïdes, ça défonce. Hein. Ah, donc c'est même pas lié à la bagarre? Une bagarre intestinale. Ouais. Contre l'adversité anale. Non, ça fait mal, ça. Ouf. Ouais. Et puis se cogner l'orteil dans un angle de table. Ouais, très simple, classique. en fait, des trucs auxquels vraiment tout le monde peut s'identifier. Ça quoi. Défonce. Ouais. Ah oui, quand tu te cognes le crâne sur un angle et que ça rip. Ouais. Et puis tu fais comme ça. Attends, c'est fou. Toutes les douleurs que tu cites, c'est pas des coups reçus. Ah, mais dans un combat, tu ne sens rien du tout. Ah oui. Après, le lendemain, tu fais j'ai mal là, comme ça. Ouh, Ouais. Sauf le KO au foie. Oui, non, ça fait très mal sur le coup. Ouais. Tu verras que tu verras les KO au foie, les mecs, tu les entends couiner. Ouais. Tu les entends couiner, ça fait très mal. Et le tibia qui saute, mais ça, j'ai jamais eu. Mais je crois que même si t'as pas mal, parce que moi, je me suis déjà rompu le biceps, c'est-à-dire que le tendon, il s'est arraché, il a fait clac, le biceps, il a fait vite.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, le biceps, il est retenu par une corde comme ça, et la Ouais, corde, elle par lâche, deux cordes, et juste voilà, ton biceps, voilà. il... Et j'ai pas eu mal du tout. Ouais. J'ai regardé, je fais, oh, tiens. Il a l'air... Bon, biceps déconne, Ça fait quoi. pas mal. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'en combat, on sent pas grand-chose. Hein. Est-ce que tu arrives à faire des choses drôles avec tes muscles? Non. Pas de Question choses drôles. suivante. Ok. Très bien. Aucun sens. Je sais pas, casser des choses entre... Ah oui, entre tes pectoraux. noix de coco. Ah, noix de coco, ce serait balèze quand même. Non, Puis c'est pas drôle, c'est chelou surtout. C'est un peu marrant quand même. Ah bon? En société, En société, tu vois, un vers peu... 3-4 heures du matin, ouais. ça peut faire rire. Pas tout le monde. Pas mais, tout le monde. Mais les gens un peu pompettes, quoi. Ah, il fait des trucs avec les noix de coco. D'accord, donc rien de drôle avec... Les muscles. Non, j'avais marqué genre écraser des petits animaux entre tes pectoraux. C'est vrai, t'as marqué ça? Julien, par exemple. Julien, une version Bah vivante non, mais de Julien, quoi. il a marqué petit pectoraux ou pas? Entre tes pectoraux. Ah, t'as Non. menti. T'as vu, sinon ça aurait été insultant. Oui. J'en ai travaillé. Genre, j'aurais marqué petit pectoraux. Le mec a rien compris, quoi. Non, c'est factuel. Donc, non, pas d'animaux. Oui, c'est dans factuel. Il a retenu le mot. Ben oui. Salaud. C'est quoi le deuxième sport où t'es le meilleur après le MMA? Ouais, je suis globalement mauvais dans les sports généraux, mais au poker. Oui, c'est un peu comme les échecs. Lire des magazines, c'est pas vraiment un... J'avoue, c'est pas vraiment. Très Allez, cool, bon. c'est vrai que c'est pas vraiment. Mais bon. Si La vie. La communauté poker va me hurler dessus. L'autre sport où je suis pas mauvais, franchement, je suis un gars laborieux. Hein. En général, je suis mauvais un peu partout. Ouais, Par contre, si je me mets à travailler, j'arrive à être correct. ouais. Voilà. Mais sinon, je suis pas très doué comme garçon. Mais donc le deuxième sport après, il y a un truc que tu pratiques un peu genre le dimanche et tu dis ah, ça va. Non, je fais rien. Non, rien et le d'autre. ping-pong, je sais pas, le pétanque. Le bodybuilding, c'est un sport, ça? Alors, si, j'imagine, mais il n'y a pas de... C'est pas choisis un truc des Jeux Olympiques, tu vois, un truc... un truc des Jeux Olympiques. Le volley, le basket, le Ah non, je foot. suis une tanche. Non, t'as une tanche à tout, d'accord, Ouais. ok. T'as fait des choses que tu regrettes ou pas? Bien sûr, ouais. Quoi? J'ai écrasé des fourmis quand j'étais petit avec une balle de tennis. J'ai demandé de l'argent à des amis qui étaient riches pour leur faire un coaching, alors que c'était des amis. Voilà, j'aurais pas dû, je suis un connard. Yanis et Abdel, excusez-moi. Et les fourmis, excusez-moi aussi, je sais pas cité. Et la dernière, Parce que c'était elle quoi? Yanis- Et si une fois j'ai trompé une de mes ex une fois, ouais. Oui. Pas cool. Quelle mort violente est-ce que tu choisirais? Mort violente, hein. Pas Ouais. genre je veux dormir dans mon lit. Je veux mourir dans mon lit, dans mon sommeil. Mort violente. Oh ben, je sais pas, un truc stylé, une balle dans la tête. Ah ouais? Ouais, ok. Et c'est moi qui me la tire. C'est toi qui... D'accord. C'est moi qui décide. Donc le suicide, voilà. Le suicide par balle. Oui. D'accord. C'est charmant, comme quoi. Tu vas pas finir là-dessus quand même. Non, il y a encore d'autres questions connes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu penses que tu aurais été résistant en 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46? Et ça, c'est la fameuse chanson de Jean-Jacques Goldman, né à la Dunstadt. Moi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de lâches. J'aurais été résistant. Alors, me connaissant, j'aurais été un résistant plutôt passif. Ah, quoique. Est-ce que j'aurais dézingué des trains allemands? Je pense que oui, quand même. Enfin, maintenant, à 45 ans, Ouais. j'aurais resté activement. Et quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de peu plus fragile. Ouais. Et j'aurais résisté passivement. C'est-à-dire que j'aurais caché des juifs ou ce genre de choses. Ouais. Et assez tôt, quoi, dès 1940. Non, mais la vérité, on n'en sait rien, parce que va savoir ce que les gens savaient à Donc, l'époque. oui, 1940, j'arrête. Personne dit ça, en fait. Non, Ça, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on aurait Ouais. fait, parce que on n'avait peut-être pas forcément toutes les informations, tu vois. C'est quoi la chose la plus chère que t'as acheté de ta vie? Alors moi, je possède rien. Ouais. Je suis vraiment minimaliste à la maison. Tu fais rien avec l'argent que tu gagnes, tu achètes à manger, Oui, tu prends le métro. la possession me fait pas Ouais. kiffer. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à avoir j'ai pas de voiture, j'ai pas de... Les vêtements que j'ai, c'est des cadeaux sponsors. Les chaussures, c'est un cadeau de Michael.
Pas de montre, pas de... Ah non. On Ouais. m'a offert une montre à 10 000, mais je la mets jamais. Ouais. Hein, merci Franck pour le cadeau, Franck Dubarry. C'est quoi la marque? J'ai plus. Ouais. C'est une montre Dubarry, Franck Dubarry. Franck Dubarry. Très belle montre suisse. Mais j'ai acheté un sac à main à ma femme, 300 €. Bon, je trouve ça déjà exorbitant. Oui. Mais c'est pas moi. Ouais. Alors attends, c'est quoi l'objet le plus cher que j'ai? Ouais. Allez, on y va. Attends, ça va venir. Des micros pour le boulot Ouais. qui valent 300 balles, un truc comme Ok, ça. ah ouais, d'accord. Oui, donc c'est pas... Ou on est- un appareil photo. T'es pas dépensier, 400 quoi. balles. Ouais, d'accord. Mon téléphone, 400 €. Voilà. Ah, je crois que c'est ça. Hein. C'est le maximum. Ouais, mais je n'ai aucun intérêt, je trouve aucun intérêt à la consommation. T'es frugal comme type. Greg, merci beaucoup. Merci à toi. T'as fait ça super bon. Merci beaucoup. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines parce que c'est tous les 15 jours. OK? Colmini. Zéro blabla, 0,3K, MMA. Moi, quand j'entends MMA, c'est vraiment ça que ça m'évoque en premier. Avant la bagarre. La bagarre? MMA. Ah putain. Tu vois? Je viens de comprendre ça. Ça, c'est tellement séparé que dans notre esprit que ça a beau être exactement les mêmes lettres prononcées de la même façon. S'il n'y avait pas le Vraiment truc. pas. Ouais. Zéro blabla, 0 tracas, MM.